Très heureux de vous retrouver en ces jours, fidèles téléspectateurs, partout où vous nous regardez, des Cailles jusqu'à Taoudéni, un peu partout à travers le monde. Bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. À la une de l'actualité de ce jour, la 8e session du comité de pilotage du Fonds Climat Mali s'est tenue ce lundi 28 janvier 2019 à l'hôtel Radisson Blu de Bamako. L'événement était placé sous la haute présidence du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Mme Keita Aïdambo. Reportage Mariétou Diallo, Baba Keita. Le Fonds Climat Mali est un mécanisme financier national pour faire face au changement climatique. Pour la 8e fois, le comité de pilotage s'est réuni pour statuer sur les défis climatiques de notre pays. Rappelons que le Fonds Climat Mali a été créé pour aider notre pays à financer les interventions de développement stratégique telles que définies dans la stratégie nationale économie verte et résiliente au changement climatique. À ce titre, il est un maillon important dans la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Le Fonds Climat Mali, avec des financements approuvés à hauteur de 12,85 millions de dollars, touche actuellement 118 communes à travers le pays, ce qui permet de contribuer de manière visible au renforcement de la résilience des populations rurales durement touchées par les changements climatiques. Notre Fonds national est en train de renforcer de manière significative sa position dans le secteur du financement climatique. Ces interventions concernent non seulement l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi l'adaptation des populations aux effets néfastes des changements climatiques. Le 3e appel à propositions lancé le 1er octobre 2018 a permis de recueillir 50 nouvelles propositions de projets et programmes provenant de toutes les régions du Mali. C'est le lieu pour moi de saluer l'engagement des bailleurs de fonds traditionnels pour le Fonds Climat Mali, que sont les royaumes de Suède, de la Norvège, dont les appuis financiers ont permis au Fonds d'entamer cette nouvelle année 2019 avec sérénité, le financement relatif au 3e appel à proposition étant déjà bouclé. C'est le lieu pour moi de remercier et féliciter les récipiendaires du Fonds Climat Mali pour les activités en termes d'atténuation, d'adaptation engagées et les résultats importants auxquels ils sont parvenus. Cette année 2019 est une année cruciale pour le Fonds Climat Mali car elle doit marquer un tournant dans ses activités avec l'adoption du reste de ses documents de gouvernance, à savoir le plan d'investissement stratégique, le cadre de résultats du Fonds, le plan de communication. Le Fonds doit également relire ses termes de référence et compléter son manuel de procédure pour activer le mécanisme de financement des entités nationales. Cette 8e session est marquée par les contributions additionnelles de la Suède et de la Norvège qui ont porté le montant des contributions depuis sa création à un montant de 30 millions de dollars américains, c'est-à-dire environ 15 milliards de francs CFA. Aubaine pour Mme Keita Aïdambo, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, de saluer l'effort des partenaires techniques et financiers pour leur appui multiforme. Je saisis cette heureuse occasion pour réitérer mes remerciements à tous les partenaires techniques et financiers du Mali, dont les appuis multiformes ont permis au Fonds Climat Mali d'atteindre ce niveau de réalisation. Mes sincères et vifs remerciements vont à l'endroit du gouvernement de la Suède et de la Norvège qui n'ont ménagé réellement aucun effort pour que notre Fonds national soit aujourd'hui un leader dans le financement climatique au Mali. Je me remercie également le PNUD et le bureau MPTF pour son accompagnement dans la mise en œuvre du Fonds Climat Mali. Il faut noter que le Fonds Climat Mali a pour objectif d'entretenir une chaîne de financement continue. Ce, pour aider les populations maliennes vulnérables à faire face aux effets néfastes des changements climatiques. Il contribue au renforcement de la paix et de la sécurité par le financement des activités de développement à la base en faveur des populations vulnérables.
Dans l'actualité également, rencontre du ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne avec les responsables des fêtières de la jeunesse au Carrefour des Jeunes de Bamako. C'est lundi 28 janvier 2019. Initié par les leaders des organisations de la jeunesse, l'objectif de cette rencontre était de remercier le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, d'avoir placé son second mandat sous le développement de la jeunesse et de présenter les meilleurs vœux au gouvernement du Mali. Compte rendu, Marietou Diallo Baba Keïta. Émissaire de la jeunesse malienne auprès du président de la République, le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne s'est réjoui de cette initiative des leaders des organisations fêtières de la jeunesse, partenaires du dit ministère. Il s'agit de mouvements, d'associations et d'ONG œuvrant dans le domaine de la jeunesse, de l'emploi et de la construction citoyenne. Présentation de vœux au gouvernement du Mali à travers M. Amadou Keïta était le point à l'ordre du jour. Souhaiter au nom de toutes ces organisations et mouvements associatifs partenaires du ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne nos vœux les meilleurs de santé, de prospérité, de succès et de longévité pour 2019 à M. le ministre, à sa famille, à ses collaborateurs et à ses proches. Les organisations partenaires de votre département jouent un rôle éminemment important dans le développement durable et économique de notre pays et portent régulièrement la voix et les bonnes pratiques du Mali au-delà de nos frontières. Si le Nil est une chance pour l'Égypte, la chance du Mali, c'est sa jeunesse, selon les responsables du département de tutelle. Ils ont voulu présenter leurs vœux au président de la République, au Premier ministre, à l'ensemble du gouvernement à travers ma modeste personne, pour souhaiter bonne heureuse année et nous réitérer leur engagement et leur détermination pour la paix, pour la cohésion et le vivre ensemble. Ils se sont félicités de la volonté politique du président de la République qui a dédié son second mandat au développement de la jeunesse, à la promotion de la jeunesse et à l'épanouissement de la jeunesse. Ils nous ont rassurés qu'ils répondront présents plutôt. Ils nous ont rassurés qu'ils seront là, puisqu'il s'agit du Mali, et que pour le Mali, aucun sacrifice n'est et ne sera de trop. Donc vraiment, nous ne pouvons que saluer cette initiative. Nous avons toujours dit que notre jeunesse constitue une énorme réserve de talent et d'énergie. Et que cette jeunesse est un facteur de développement du Mali. Que cette jeunesse a du potentiel pour lutter contre la pauvreté, contre la misère, pour lutter pour le développement de notre pays. Toute chose qui est un rempart contre l'extrémisme violent et le radicalisme et le terrorisme. Donc c'est un ministre confiant, rassuré, surtout fier d'être avec des jeunes aussi responsables. De dire que le Mali de demain ne sera que ce que nous voudrons qu'il soit. Et que le Mali de demain a besoin de tous les enfants de ce pays-là. Plusieurs thématiques ont été débattues lors de cette rencontre, notamment la sécurité, l'emploi, la paix et la cohésion sociale. Maintenant, direction la Côte d'Ivoire, où le Bureau national de l'Association des Ansars du pays a tenu samedi dernier sa toute première convention ordinaire après l'organisation du Maouloud 2018. Plusieurs points relatifs au bilan de l'année écoulée ainsi que les perspectives pour l'année 2019 étaient inscrits à l'ordre du jour. C'était au siège de la dite association Abidjan à Bobo, en présence de ses hauts cadres et délégués venus de plusieurs coins du pays. Voici les récits de notre correspondant sur place, Yakadia Dambélé. C'est un commentaire signé Kafouné Batili. Il s'agit au cours de cette convention pour les 127 délégués venus des 18 fédérations et des 122 sections de l'association à travers le pays de faire le bilan financier et moral de l'année écoulée et de faire des projections sur la nouvelle année. Le quorum une fois atteint, les délégués ont procédé à l'adoption de certains points parmi lesquels on peut citer entre autres la construction d'un centre de santé, l'ouverture d'une imprimerie, l'organisation de la journée des femmes Ansar et enfin l'organisation du Maouloud national dont les prêches seront animés par les guides spirituels des Ansar, Asseyd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Alhamdulillah, le quorum a été atteint parce qu'on avait le quorum normalement c'est 122 personnes, mais on a dépassé ça. Donc on a eu 127 personnes qui ont assisté à ces conventions. Donc ça veut dire que toutes les décisions qui seront prises à cette convention est valable. Voilà, alhamdulillah, tout ça a été bien passé, tout ça a été bien organisé. Avant les assises, tous les rapports, tous les délégués ils ont eu les rapports, ils ont pu
prendre connaissance sur tous les rapports. Donc ça a facilité la convention. Nous envisageons de construire un centre de santé à la hauteur et digne de l'association. Ensuite, une imprimerie, et des projets de construction des écoles dans chaque fédération. Et plus, nous entreprenons l'arrivée d'un giga Mauloud, le Mauloud international en Côte d'Ivoire, qui serait animé par notre guide Assayid Chirton Madane Haïdara. Voici les enjeux ou bien le programme, les perspectives à venir de l'association en Sardine, Inch'Allah, dans cette année 2019. Les efforts qui ont été consentis au cours de l'exercice 2017-2018 et la qualité du travail, notamment la présentation du rapport par le Bureau national, ont été des points de satisfaction au dire des participants. Sincèrement, j'ai été vraiment satisfait par rapport à la qualité du rapport que le secrétaire national, M. Damele, nous a présenté aujourd'hui. Les points que j'ai retenus, ce sont des points relatifs à l'arrivée de guide à Tchébissou. Ça m'a impressionné. Ainsi que plusieurs autres points qui ont été abordés pendant ces rapports. Donc vraiment, je suis satisfait. Aujourd'hui, sincèrement dit, à la convention annuelle, je suis très heureuse. Parce que le bilan annuel a été fait. Dans le rang, nous avons été les deuxièmes. Donc sincèrement, je dis un grand merci à Dieu. Et que l'année prochaine, je demande à Dieu de nous donner la première place. Donc, un grand salut à tous les membres de la Convention, au Bureau national, le président national et ses membres du bureau. Et ici aussi, nous ne pouvons pas laisser la parole sans saluer, dire un remerciement à notre guide, à Cheikh Chérif Ousmane Madane Haïdara. Sincèrement, nous nous remercions de sa part des femmes. Grâce à lui, aujourd'hui, plein de femmes ont compris ce que veut dire l'islam. Grâce à lui, aujourd'hui, nous arrivons à gérer les foyers normalement. Au cours de la même rencontre, le président national a tenu à remercier les militants pour leur engagement et mobilisation avant de formuler des vœux de bénédiction à Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara. Nous remercions le Seigneur vraiment qui nous a aidés à faire ce robuste travail et nous demandons au Seigneur de nous aider les années à venir de faire plus que ça. Et nous prions pour tous les Ansars de Côte d'Ivoire, en particulier tous les Ansars du monde entier. Tous ceux qui sont Ansars, hommes et femmes, que le Seigneur nous aide, que nous soyons sur le droit chemin que le guide nous a donné. Notons que la cérémonie a été sanctionnée par la remise des tableaux d'honneur à 8 fédérations méritantes et 3 médailles en bronze, argent et or pour les 3 fédérations arrivées respectivement au San Sandra, San Pedro et Poro en 3e, 2e et 1re place. Merci à nos téléspectateurs de Côte d'Ivoire. Maintenant, retour ici à Bamako, dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de la protection des données à caractère personnel tenue chaque 28 janvier de l'année. La PDP, l'autorité de protection des données personnelles, a organisé une conférence à la Maison des aînés de Bamako. C'est lundi 28 janvier 2019. Reportage Abdul Karim Sako, Draman Malé, avec la voix de Kafoune Batili. Créée en mai 2013, l'autorité de protection des données à caractère personnel assure à toute personne physique ou morale, publique ou privée, la protection de ses données personnelles. Le thème retenu par l'APDP pour cette 3e célébration est la protection des données à caractère personnel. Quelle est la responsabilité des structures publiques et privées? Jugeant les thèmes pertinents, le représentant du maire de la commune 4 a salué l'initiative de l'institution de cette journée mondiale, avant de mettre le vœu que le concept de la protection des données personnelles soit étendu aux collectivités. Cette notion de protection des données personnelles soit véhiculée jusqu'au niveau des collectivités pour qu'on puisse réellement former nos citoyens à cette notion. Je ne veux pas tarder. Je souhaite plein succès à vos travaux.
Le président de l'APDP a évoqué l'importance de la protection des données personnelles tout en mettant en exergue la collecte et le traitement de celles-ci. Il a également souligné l'insuffisance des moyens pour faire face à ce qu'il a qualifié d'explosion exponentielle de l'information grâce aux technologies de l'information et de la communication. Le président estime que l'autorité dispose des moyens juridiques pour poursuivre toute structure en cas de divulgation de données à caractère personnel. J'ai assisté à travers le monde à beaucoup de conférences internationales. Si je vous dis qu'au Mali, au Burkina, en Afrique et même en Europe, on peut identifier, on peut cerner de très près tous ceux qui commettent des délits en matière de vie privée ou de données personnelles, je vous aurais dit faux, parce que la technique que nous possédons aujourd'hui ne nous permet pas d'accéder totalement à l'ensemble de tous les paramètres de la cybercriminalité, de la protection de la vie privée, mais on s'achemine dans une coordination d'action. Donc on est là, pédagogiquement, on essaye d'amener tout le monde au même niveau d'information. Mais dans le pire des cas, la loi nous donne toute une panoplie de sanctions qui vont de 5 à 20 millions à appliquer suivant les cas. Rappelons que l'APDP est une autorité administrative indépendante dirigée par un bureau de 5 membres. Elle tient 2 sessions ordinaires par an et peut se réunir en session extraordinaire en fonction du besoin. Voilà, en politique maintenant, cette fois-ci, on prend la direction de la 4e région administrative du Mali d'où s'est tenue la cérémonie d'adhésion au parti politique Alliance pour la solidarité au Mali, convergence des forces politiques, ASMA, CFP. El Haj Abdoulaye H. Haïdara et famille précédemment militant du Ciné de Faso Iriwaton adhèrent désormais aux idéaux du parti ASMA CFP. Le meeting s'est déroulé le dimanche 27 janvier 2019 au Palais de la Culture Tiatigiba Dante de Ségou. Voici le récit de nos envoyés spéciaux Hamadou Ndiallo, Abdoulaye Sogodogo. Cette cérémonie d'adhésion au parti ASMA CFP, organisée par El Haj Abdoulaye H. Haïdara et famille, a enregistré la participation massive des militants, amis et sympathisants du parti au Palais de la Culture Tiatigiba Dante de Ségou. Une rencontre qui a permis au parti d'enregistrer de nouveaux adhérents. On était à la radio ce matin avec l'adhésion massive de la famille Haïdara et avec Haïdara Toulmahia. Nous sommes très confiants. Et vraiment, on ne fait que le dire, soyez les bienvenus. Comme notre président Soumaïlou Bouyomaïga, son excellence Soumaïlou Bouyomaïga a eu à le dire, il dit que le parti est ouvert à tout le monde. Et on les accueille à bras ouverts. Et on est sous un très bon vent au sein. Au cours de ce meeting, les militants de l'Alliance pour la solidarité au Mali ont exprimé leur soutien au président du parti Soumaïlou Bouyomaïga pour tous ses efforts consentis en faveur de la paix depuis sa nomination au poste de Premier ministre. Une occasion aussi pour les élus du parti de remercier et de souhaiter la bienvenue aux adhérents. Avec grande joie, ce n'est que le couronnement de plusieurs semaines de démarches et de pourparlers pour aboutir à cette adhésion. Ce n'est pas une adhésion ordinaire, c'est pourquoi vous avez vu la cérémonie tout de suite qui couronne l'adhésion de la grande famille Mahi Haïdara au parti ASMA CFP. C'est un grand jour pour nous. Et depuis un certain temps, de plus en plus, l'ASMA CFP s'agrandit à Ségou. Au nom de Soumaïlou Bouyomaïga n'est pas un homme ordinaire. C'est un homme qui a en foi en sa conviction. Et depuis son avènement à la primature, les Maliens ont compris qu'il fallait cet homme-là pour redresser beaucoup de situations. Notons qu'avec cette adhésion massive, le parti se positionne dans la perspective des élections législatives et régionales à venir.
Bien, sans transition, nous vous proposons le tour du monde de l'actualité sur la scène internationale, en plus bref et en images, commenté par Ahamadou Jara. Disparition d'une figure emblématique de la politique en Algérie. Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelsi, est décédé lundi à Alger à l'âge de 76 ans des suites d'une longue maladie. Le décès de M. Medelsi, en poste depuis septembre 2013, intervient à 3 mois de l'élection présidentielle du 18 avril, dont il était censé valider les candidatures et annoncer les résultats définitifs. En Algérie, le Conseil constitutionnel est composé de 12 membres, 4 désignés par le président de la République, dont le président et le vice-président, 2 élus par l'Assemblée populaire nationale, 2 élus par le Conseil de la Nation Sénat, 2 élus par la Cour suprême et 2 élus par le Conseil d'État selon la Constitution. La présidence du Mali, dans un communiqué officiel, a présenté ses condoléances au président Abdelaziz Bouteflika. L'actualité au Cameroun sur la scène politique est dominée par l'arrestation de Maurice Kamto, un des principaux responsables de l'opposition qui a été conduit à une direction inconnue selon son avocat. Bien que le gouvernement n'ait pas encore commenté l'évolution de la situation, tout porte à croire que l'arrestation de Maurice Kamto est liée à une manifestation pacifique initiée le week-end dernier par le MRC, le mouvement de la Renaissance camerounaise. Les rapports indiquent qu'il n'est pas le seul à être arrêté. D'autres membres du parti ont été également arrêtés et doivent être envoyés à Yaoundé pour un interrogatoire. Le Soudan, qui rejette en bloc la politique américaine, bénéficie de plus en plus du soutien de la Russie. Des instructeurs militaires russes sont bien présents au Soudan aux côtés des forces gouvernementales et du président Omar el-Béchir, a confirmé le Kremlin sans donner plus de précisions. Il refuse de commenter les informations selon lesquelles des mercenaires russes auraient participé à la répression des manifestations qui agitent le Soudan depuis plusieurs semaines. De son côté, le ministère russe des Affaires étrangères parle d'instructeurs gouvernementaux et privés, ce qui revient à reconnaître la présence de mercenaires au Soudan, mais leur rôle, assure Moscou, se limite à la formation du personnel militaire et des forces de l'ordre du Soudan. Au Nigeria, la grogne des avocats contre Muhammadu Buhari ne passe pas inaperçue. Ils contestent vigoureusement la suspension du président de la Cour suprême. L'association des avocats du Nigeria, NBA, a lancé lundi un mouvement de grève de 2 jours. Au commencement, un décret présidentiel publié le 25 janvier dernier. Dans ce document, le chef de l'État nigérian démettait M. Walter de son poste de président de la Cour suprême. Le magistrat a aussitôt été remplacé par son collègue Ibrahim Tanko Mohamed. Si le président nigérian a évoqué des manquements déontologiques, Muhammadu Buhari n'avait jamais imaginé qu'il se mettrait à dos les avocats de son pays réunis au sein de l'association des avocats nigérians. Et enfin, la Chine est en colère contre les États-Unis d'Amérique. Son géant des télécoms Huawei et la directrice financière Meng Wanzhou ont été accusés par la justice américaine d'avoir conspiré pour violer les sanctions américaines contre l'Iran et d'avoir volé des secrets de technologie. Le procureur général adjoint américain en charge de l'affaire dit avoir des preuves des infractions commises jusqu'au sommet. C'est en somme 13 chefs d'inculpation contre Huawei. Pékin crie à la manipulation politique et nie catégoriquement les 13 chefs d'inculpation. L'arrestation début décembre à Vancouver au Canada de Meng Wanzhou, fille du fondateur du groupe, a déjà provoqué de forts remous diplomatiques entre Pékin et Washington. Bien, ce fut un réel plaisir pour moi de vous présenter cette édition d'information de Chérif la Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. D'un moment à l'autre, vous pourrez suivre les journaux en langue nationale Bamanankan avec Fatoumata Yayakane. D'ici là, portez-vous très bien. Demain, vous aurez sur le plateau ici Abdul Karim Sakou. Merci et à très bientôt.